Valder-Johan. Aujourd'hui, je vous emmène voir un super salon de manga. On est à Tokyo Big Sight, comme d'habitude pour tous les gros salons. Et on est au Comicia. Comicia, pour ceux qui ne connaissent pas, la plupart de vous, j'imagine, c'est l'équivalent du Comiket, mais c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que le Comiket, c'est 90%, je dirais presque 99% d'amateurs qui font de la parodie. Donc c'est des trucs érotiques avec des scénarios un peu vaseux, des grosses meufs qui font des copies de Sailor Moon et compagnie. Désolé, mais je trouve pas ça très intéressant. Comicia, au contraire, c'est un salon original. Alors voilà, là je vais faire le passage de la température. Hi, konnichiwa. Hi, mo shimashita. Hi, arigatou gozaimasu. Hi, arigatou gozaimasu. はい、ありがとうございます。お預かりします。奥で装着してお進みください。あ、はい。あ、後で、わかりました。ありがとうございます。小学生って必要ですよね、多分。 Ok, so j'ai reçu mon petit ticket. Donc ici, le principe, c'est on doit acheter le magazine qui est 10 €, 1000 yens. Et c'est le prix de l'entrée. Et c'est pas mal parce que du coup, on a le catalogue. Alors, je vais mettre, n'est-ce pas, mon petit bandana. Non, c'est pas un bandana, mon petit bracelet. Voilà, Comicia. Hop. Voilà, et on va rentrer. Donc je vous emmène avec moi. Hein. On va se faire une petite journée. Donc c'est l'entrée, vous pouvez voir, il y a pas mal de monde et je suis vraiment à l'heure du départ. Voilà, donc on va aller faire la queue. On nous emmène. C'est bien organisé. Voilà, c'est pas le bordel. Et puis les gens, ils suivent. Donc voilà, vous voyez, il y a un petit gars avec un panneau. On va se mettre dans la queue, puis on va attendre. Et puis on va regarder le magazine. Donc voilà, ça ouvre à midi. Mais voilà, c'est midi, hein, mais c'est pas encore vraiment ouvert. Ils ouvrent par vague, ce qui est assez compréhensible. On est tellement. Mais vous voyez, regardez, c'est presque la remise de diplôme. Ah, c'est le début. Yahoo! Voilà, donc on va bientôt pouvoir entrer dans le salon. Donc c'est un salon, pourquoi je vous dis qu'il est vraiment très bien, c'est que c'est de l'original. Donc c'est pas de la parodie globalement. C'est des gens qui veulent soit être futurs mangaka ou alors qui simplement font leurs propres histoires. Donc du coup c'est beaucoup plus intéressant. Parce que vous allez avoir des histoires, des mangas, c'est les futurs pros quoi. Le Comiket c'est sympa, mais c'est plus de la parodie, donc c'est pas des gens qui se destinent à être pros, ou alors ils se destinent à être pros mais ils font ça à côté pour le fun, ce qui en soi est super sympa aussi. Hein. Mais là c'est donc des histoires plutôt originales. Donc voilà, je vous fais checker un peu le catalogue en attendant. Donc voilà, vous avez des mangas, des interviews. Donc c'est un salon qui est depuis des années et des années, qui est 2 fois par an. Là on est dans celui d'hiver, puisqu'on est fin novembre 2020. Comme ça vous savez à quelle année c'était filmé, si c'est déjà un peu plus tard. Voilà, là vous avez les tables. Donc vous avez chaque fois la petite illu de la personne qui a sa petite table, son petit stand pour vendre ses mangas. Donc c'est pas mal parce que vous pouvez vous rappeler par la suite de voilà, la table machin truc, j'ai adoré. Puis après vous allez chercher sur internet. Puis si la personne s'est fait un petit site, etc. Voilà. Donc voilà, là on a... Ah c'est bien, il y a déjà de la pub pour des futurs autres salons. Et vous avez une anthologie de manga, voilà. Et puis il y a des gens qui payent quelque chose. À mon avis, c'est quand même relativement cher pour mettre un petit manga, un petit machin dans ce catalogue. Et après, du coup, ça leur fait de la pub. Donc voilà. Écoutez, je continue de filmer quand on rentre parce que là, on est en pause. C'est pas très intéressant. Donc il fait beau, c'est la chance. Autrement, on serait sous la pluie, pas de bol. Donc là, on fait le tour du Tokyo Big Sight. On est dans une queue, si vous regardez là-bas en bas. Je sais pas combien de milliers on est, mais on est pas mal. Voilà, ça se passe très bien. Ah, voilà, regardez, ça continue en bas. Si vous voyez quelque chose avec ça. Voilà, donc l'entrée est là-bas. Et on fait notre petit tour. Ça encore, hein, si vous êtes allé à Japan Expo, c'est un peu le même genre. Sauf que Japan Expo, c'est un peu le bordel. Voilà, on va bientôt rentrer. Voilà, donc en gros, j'ai fait un petit tour du magazine. Donc ça fait quelques années que je suis pas venu. J'étais venu une fois en voyage faire un petit saut au salon, mais
Je suis pas venu depuis que je me suis installé à Tokyo il y a 2 ans et demi. Donc bon, voilà, je me réjouis. Le petit défaut, entre guillemets, je trouve personnellement, c'est que c'est vraiment court. C'est de midi à 16h. Donc vous avez 4 heures pour voir ce que vous voulez. Bon, 4 heures, c'est pas long, vous êtes debout, etc. C'est crevant. Mais voilà, si vous prochez sur 2-3 trucs et tout, c'est vite passé. Donc vous n'avez pas forcément la chance de voir beaucoup de choses. Ah oui, j'ai pas précisé pourquoi je suis venu principalement cette fois-là. C'est il y a un coin très intéressant pour les professionnels ou les futurs pros, c'est rencontre avec les éditeurs. Alors aujourd'hui, j'ai pas encore mon projet qui est prêt parce que bah voilà, je vais bien le monter. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais le présenter, mais je suis venu pour chercher toutes les adresses et les contacts. Vous avez un coin en fait, je vous montrerai après, où vous avez les tables des éditeurs et vous pouvez prendre leurs informations, adresses, etc. Normalement, vous venez avec votre projet et vous directement faites des rendez-vous. C'est un peu du speed dating de éditeurs. Donc ça, c'est génial pour ceux que ça intéresserait. Bon, je rappelle, on est à Tokyo et il n'y a pas d'anglais, hein, donc c'est tout en japonais. Donc même moi, pour le moment, ça serait encore un peu limite. Je pourrais me débrouiller, mais ce serait encore un petit peu chaud. Donc voilà, mais c'est hyper intéressant. Je vais vous montrer ça dans un instant. Voilà, on arrive gentiment à l'entrée. Alors c'est rigolo. Ah oui, d'accord. Les gens, ils lèvent les bras pour montrer leur bracelet de power. Voilà, vous avez le petit gars là-bas qui dit s'il vous plaît, montrez vos bracelets. Voilà. Donc bon, bah voilà, hein, japonais, c'est assez robot. Mais l'avantage, c'est que du coup, regardez, ça coule. Donc voilà, on peut dire, c'est toujours la même chose, hein, il y a des choses pro, individualité, etc. Mais dans des cas comme ça, à l'organisation, ben, les gens qui suivent, qui ne posent pas de questions, c'est pratique. C'est parti, regardez, ah, ça va être magnifique. Donc voilà, vous avez déjà les stands, il y a des queues pour les créateurs qui sont déjà connus. Ben voilà, donc je vais filmer ce que je peux. Mais comme je veux aussi regarder un petit peu les stands, je vais pas tout le temps filmer vu que je vais vouloir acheter des choses, évidemment. Alors déjà tout de suite, je peux voir qu'il y a des très jolies choses. Alors c'est pas que du manga aussi. Regardez par exemple, il y a le mec avec ses guns, avec, bah voilà, il a créé son masque spécial, nanana. Mais vous allez voir très vite, c'est ce que je vois tout de suite déjà, c'est que le niveau, il est super haut. De nouveau, je veux pas... Je sonne peut-être un peu méchant avec la France. Je dis la France parce que c'est vrai que c'est la scène en Europe. Je rappelle, moi je suis suisse, mais on s'en fout. Le niveau est vraiment ici, c'est pro quoi. Alors vous avez des trucs évidemment qui font amateurs, mais globalement ici c'est censé entre guillemets être des amateurs, mais le niveau de dessin, de présentation, de qualité des produits, etc. est assez hallucinant. Alors bah voilà, on se fait plaisir. On va se promener. Je commence par me promener un peu relax. Et puis, on verra si je croche sur 2-3 trucs. Alors, il y a beaucoup d'érotique malgré tout, il semble. Alors, c'est par catégorie, j'ai vu, ça c'est très bien fait. C'est-à-dire que vous avez les booths, les tables, elles sont faites, mises en ordre par genre. Donc, vous avez le shonen, après vous allez avoir le seinen. Donc, c'est vachement bien. Bon, c'est cool, ça a l'air de marcher à fond. Je pense que la prochaine fois, je serai là avec le mien. Et vous voyez, derrière, à chaque fois, ils ont leur petite pub, leur petite pancarte. Voilà. Donc, franchement, voilà, je suis content d'être venu, je suis tout excité. La qualité a l'air super bonne. Alors, je ne vais pas trop dépenser tout de suite parce que je veux voir ce qui existe. Alors, évidemment, moi qui ai participé à beaucoup de salons, on espère toujours, voilà, quand quelqu'un vient regarder un peu notre travail, se rapproche, on se dit est-ce qu'il va acheter ce que je fais, je pense qu'il faut se rappeler que ici, avant tout, moi je viens pour checker un peu les prix. Alors vous voyez, là par exemple, il y a déjà une méga queue. Alors une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des professionnels. Et quand je dis ça, j'entends pas par là forcément des gens qui sont meilleurs, ce qui est parfois quand même le cas, mais j'entends plutôt des gens qui sont déjà un peu connus dans le milieu.
Alors, je vais tout de suite regarder. Mitemo ii desu ka? Hai, arigatou gozaimasu. Donc, vous avez- Ah oui, ça c'est le shinichi. J'aime bien. C'est à la base quelque chose qui est créé pour les calligraphes, pour faire une signature en kanji ou autre, mais qui est maintenant utilisé couramment dans le milieu du manga. Il y en a beaucoup dans les magasins. Vous allez voir des shikishi qui sont voilà, de nouveau des gens avec des queues. Et vous avez une petite personne qui met, voilà, moi je vais juste regarder, je fais ça à la rustique, comme je ne connais pas. Voilà, donc vous avez déjà des gens qui vendent leurs produits. Et vous avez quelqu'un de très connu ici, Ron Murata. Pour ceux qui connaissent, vous voyez à ce poster là-bas. Donc Ron Murata, c'est pas n'importe qui pour ceux qui s'intéressent. C'est extrêmement beau ce qu'il fait. Voilà, alors je vais continuer un petit peu. Je pense que pour le moment, là, tout de suite, j'ai un petit peu raconté ce que j'avais à dire sur ce salon. On va profiter de regarder un peu les produits. Alors, il n'y a pas que du manga. Aussi, j'ai pas forcément dit. Vous voyez, par exemple, là, c'est plutôt de l'illustration, graphisme. Très, très joli. Des trucs érotiques. Du concept art. Très, très chouette. Et donc, oui, je disais, il n'y a pas que du manga. Par exemple, vous voyez, là, il y a une nana qui fait que des stickers. C'est vachement sympa. Il y a aussi pas mal, je crois, de choses, comment on va dire. Ici, c'est appelé les otaku, hein, mais simplement des fans de choses particulières. Par exemple, la personne qui aime les trains. La personne qui aime les trains, peut-être elle va faire des photographies, je sais pas moi, des différents modèles de locomotives, etc. Je sais pas moi, les gares où le train s'arrête, etc. Et avec ça, faire voilà, donc, alors le petit danger entre guillemets, c'est que je vois déjà le truc, c'est que les stands un peu sympas, ça va être très vite épuisé. Par exemple, là il y a un mec qui, vous voyez, il a l'air d'avoir des belles volutes, ça va partir très vite. Alors la chose c'est que moi, aujourd'hui, j'ai pas forcément pris un max de thunes. Grosse erreur de ma part. Magnifique. Même de l'animation. Enfin voilà, c'est vrai. Moi je trouve que c'est génial ce salon. On s'habille comme on veut. Vous voyez, les gens ils ont évidemment leurs propres produits, mais il y avait le mec habillé en docteur, c'est pas mal. Alors voilà, donc on continue notre petit tour les amis. Alors, je vais gentiment me bouger. On continuera la visite. Mais j'aimerais voir tout de suite, comme je vous ai dit, les éditeurs. Et je vois que c'est pas ici. Alors voilà, là on est dans la zone un peu moins manga, je vois déjà, vous voyez par exemple, tant sur la nourriture, on suit une idole, des trucs érotiques avec des gamines. Ça, c'est un peu le truc discutable au Japon. Néanmoins, je trouve que c'est une bonne chose que les choses soient ouvertes à la créativité, quelle qu'elle soit. Il ne doit pas y avoir de censure. Je veux dire, le mec qui veut se faire des gens coupés en deux, puis c'est son trip. Mieux vaut que ça sorte en BD que dans la réalité. Je trouve que c'est une bonne chose que les choses soient ouvertes à la créativité, quelle qu'elle soit. Il ne doit pas y avoir de censure. Je veux dire, le mec qui veut se faire des gens coupés en deux, puis c'est son trip. Mieux vaut que ça sorte en BD que dans la réalité. Alors, voilà, deuxième partie, deuxième salle. Voilà, je vais monter un petit peu. Hop, vous voyez l'étendue de la chose, c'est grand. Hein. Voilà, donc moi je fais mon petit tour avant d'acheter et puis comme ça. Ah, regardez comme ils sont habillés, c'est énorme ça. Ils se sont fait la série des t-shirts et du coup ils sont habillés tous pareils, énorme. Ils ont leur petit perso. Ah, c'était très rétro, manga un peu années 80.
Ça me fait penser à... c'est quoi? Ah, j'ai un petit blanc là. Galaxy 999 et puis Leiji Matsumoto. Voilà, je cherchais le nom. Ou Captain Tsubasa avec ses cheveux un peu tout en pointe. Un peu, voilà, rétro quoi. Sympa, là le mec qui fait des fausses couvertures de jeux vidéo, etc., etc. Voilà, alors le petit stand de nourriture là-bas au fond. Ouf, c'est grand, c'est grand. Vous voyez, ce que je voulais vous dire quand je vous disais, c'est jusqu'à 4 heures. Pour ça, je pense qu'il y a une certaine effervescence dans l'air. On sent les gens sont un peu speed. C'est parce que... après, c'est peut-être l'avantage aussi. Hein. Du coup, ça fait que tout est assez efficace. C'est-à-dire que les gens, ils viennent. Il y en a beaucoup, ils savent déjà ce qu'ils veulent acheter, en fait. Parce que de salon en salon, les auteurs, les stands, etc. restent un petit peu les mêmes. Souvent. Et il y en a voilà, qui font leur liste. Voilà, je veux le nouveau magazine de machin, etc. Alors, petite chose à savoir, il y a des auteurs qui vivent du comitia. C'est-à-dire qu'ils ne font que ça à l'année et ils tournent très bien avec ça. Mais globalement, c'est souvent des auteurs qui ont déjà publié professionnellement, donc ils se sont fait un nom d'abord et ensuite le comitia, ils publient leurs nouveaux produits, etc. Alors voilà, là il y a des stands vers le centre, c'est un peu plus pépère, qui sont uniquement, semble-t-il, des trucs professionnels. Vous avez Clip Studio Paint, Wacom, etc. Donc moi ça m'intéresse aussi toujours. Voir s'il y a des nouveautés. Bon, je retourne en ce moment pas mal au travail à la main. Donc je ne vais pas me renseigner tellement sur une tablette, comme vous avez là. Des nouvelles tablettes. Des magazines, des livres pour apprendre. Mais ce qui peut être intéressant, quand vous êtes dans un salon comme ça, vous voyez, il y a souvent des prix de fous. Tout à coup... voilà, ils vont lancer le nouveau produit, ils veulent faire de la pub pour leur nouveau produit, du coup ils le vendent moins cher. Donc ça peut être intéressant si vous êtes à la recherche d'une tablette. Bon, de nouveau, je fais ces vidéos pour vous, donc je me doute... Ah bah là on a un Miron, ça c'est les exemplaires qu'on peut feuilleter. Parce qu'au Japon, ah bah voilà, ça c'est sympa, vous voyez, c'est les mangas des gens du comitia qui sont compilés dans un gros bouquin. Vous pouvez acheter, vous avez le catalogue des anciennes éditions. Vous pouvez acheter le poster du comitia de l'année, etc. Alors je suis à la recherche, n'est-ce pas, j'espère qu'il y a toujours le rendez-vous des éditeurs, parce que principalement c'est pour ça que moi je suis venu. S'il n'y a pas, je serais bien embêté, mais je ferai sans, c'est pas grave. La papeterie aussi, mais des fois il peut y avoir des trucs intéressants. Par exemple, l'autre jour je cherchais du papier pour faire mes Nemu, mes storyboards. Là par exemple c'est vachement bien, c'est pas ça mais c'est presque ça. Je sais pas si vous voyez, vous avez les marges de haut format. Vous voyez comme on est ici dans un salon manga. Ça peut être intéressant. Alors les petits shikishi, là vous avez les catalogues de fond. Donc ce serait pour les gens qui dessinent pas forcément très bien les décors. C'est un peu la tendance en ce moment, j'ai vu avec Clip Studio Paint, vous pouvez acheter des packages de décors en 3D que vous collez tel quel sur vos arrière-plans. Hai, arigatou gozaimasu. Petit livre sur Clip Studio Paint pour le manga. Intéressant. Celui-là, je l'ai acheté l'autre jour, c'est sur les armes, très intéressant. Sumimasen, nanika ochimashita. Voilà, on fait le gentil, la petite dame, elle a fait tomber son petit...
あ、ありがとうございます。それはプリントサービスなんですかそれ。こちらはい。になってまして、あ後ろこちらいろんな印刷のあ、種類ね。ああ、わかりました。じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。図書館でお好きなのも出ても大丈夫ですので。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。Voilà, donc là c'est un stand d'impression en fait. C'est hyper intéressant, vous voyez, avec des petites choses brillantes, etc. Donc, elle nous a donné son petit package de... Hi, arigatou gozaimasu. Voilà, donc vous voyez, j'ai reçu son petit paquet costaud pour un petit stand. Mais vous voyez, tout le monde ben voilà, essaye de faire son business. Alors, regardez, ça paraît con, mais c'est hyper intéressant, regardez. C'est des chaises de bureau pour les dessinateurs, donc c'est hyper intéressant, je trouve. Alors moi, je suis à la recherche de ces stands, donc d'éditeurs. Pour l'instant, j'ai rien vu. Quelle tristesse. Malheur. Est-ce que c'est des displays? Hey, arigatou gozaimasu. Ah, ah, ça c'est l'étranger, le cliché. Ie, watashi no. C'est... Sumimasen. Intéressant. Oui, ça c'est intéressant, c'est des displays en carton pour mettre les dojinshi et compagnie. Ça peut me servir pour mon salon. Vous voyez, vous pouvez poser vos magazines, vos mangas à vendre, etc. Ah, une autre marque de tablette. Oui, parce qu'on parle beaucoup de... Voilà, là c'est une compagnie de dojinshi. Vous voyez, là on a un éditeur qui fait que du dojin. C'est un gros marché ici. Chez nous, on n'a pas tellement. Dojinshi, ça veut dire éditer soi-même en gros. Hein, do, c'est le même. Jin, c'est soi-même. Et puis Shi, c'est le papier, plus ou moins, ou le magazine. Donc voilà, c'est un truc édité soi-même, quoi, en gros. Vous voyez, ça, c'est sympa. Vous avez des notes d'un animé, probablement. Mais là, par contre, on est à 3000 yens, quoi. 30 € et quelques. C'est un peu plus cher, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est ça la sortie. Non, on va pas déjà sortir, hein, on a à peine commencé. Voilà, je vais vous lâcher un petit peu. Désolé les copains, mais là je vais chercher les éditeurs, ok? Je vous reprends dans 2 minutes quand j'ai trouvé. Alors les amis, je suis un peu malheureux. Je n'ai pas trouvé les éditeurs, alors on verra. Je vais peut-être tomber dessus. Si c'est pas le cas, bah tant pis, on attend. Depuis quelques temps, j'aime assez les choses entre guillemets un peu succinctes, qui sont rapidement stylisées. Cappuccino, onegaishimasu. Petit truc. Et voilà. Alors, quand j'aurai fini ma journée, je vous montrerai évidemment tout ce que j'ai trouvé pris. Sumimasen. C'est lui aussi le petit truc, c'est toujours un peu difficile pour vous venir regarder le stand de quelqu'un parce que vous vous sentez parfois entre guillemets un petit peu mal. C'est con, mais moi je suis un gars assez sensible, n'est-ce pas? Et voilà, je suis dans leur peau entre guillemets souvent. Vous êtes à votre stand et puis voilà, vous espérez que quelqu'un va acheter.
Mais en même temps, je trouve que c'est important d'arriver à rester relax. Il faut être de deux côtés, autant en tant que vendeur, souvent des mangas, et en tant qu'acheteur, parce que sinon, déjà, ça devient chiant, c'est pas très agréable de se promener en se disant oh mon dieu. Et l'autre chose, c'est que ça fait partie du jeu. Tout le monde ne peut pas aimer ce que vous faites, vous ne pouvez pas aimer ce que tout le monde fait. C'est impossible. Donc,お呼び出しをいたします。会場にお越しの東郷祐樹様、東郷祐樹様、お預かり物がございますので、本部までお越しください。こちらと、よかったら言ってください。気分だったと思うので。à la comics américaine, ça c'est quelque chose qui est pas trop mon délire, à savoir que vous avez un artiste différent pour la couverture de l'intérieur. Pourquoi j'aime pas ça? Parce que moi, si je check le... Ah, c'est bon. Si je check l'intérieur... Could you look the moment? はい、日本語大丈夫。実は他のフェアも貸した。見ててください。2人の先生の前日は買った、実は。じゃあこれ先生のツイッター漫画。はい、こんにちは。Justement, ça m'avait surpris quoi, je m'y attendais pas. チラシだけでも。ありがとうございます。ボードゲーム。ボードゲームですか。はい。これが今出てるボードゲーム。わかりました。今日どれだけ普通にこれから出る。これ商業出版のこれの原作ボードゲームがこれ。川でから出てる。こっちを僕が漫画家なんですけど、電子書籍のビジネスをしていて、それの手記です。書説ですか？いや、これはエッセイです。エッセイですね。エッセイです。漫画家なんだけど、どうやって権利をマネタイズとか。そう。チームするんで、やりたくなったら呼んでください。もしダメもうこのご時世でしかダメでしたら。いや全然いいですけど、どこに書きますか？じゃあ一巻とか。Voilà, quelqu'un qui demande pour une petite signature. Ouf, les amis, je sais pas comment vous êtes, mais je commence à sentir mes jambes. PC Questo. Quand même de découvrir un peu ces salons. Mettez-moi un peu dans les commentaires si ce genre de truc ça vous plaît, ça vous fait bien délirer, vous avez envie que je continue à suivre un peu les salons comme je suis en train de faire là maintenant. Bon, les salons évidemment oui, je sais que c'est très intéressant, mais plutôt je vous demande là si c'est bien que je filme tout comme je suis en train de faire là en détail, ou alors seulement un petit peu. Pour aujourd'hui, je vais continuer et on verra, vous me direz. Découper. Donc oui, je disais des persos. Donc avec en gros des nanas avec le bide ouvert, les tuyaux qui sortent, plein de sang, et vaguement en train de baiser. Enfin c'est vraiment, ça c'est super malsain, mais...
donc je disais, c'est limite, moi je passe à côté du stand, ça me donne la nausée, mais je trouve ça de nouveau bien que, bah voilà, il y a un espace. J'estime que chacun doit pouvoir faire voilà, ce qu'il veut. On ne force personne à venir et à regarder le magazine. Donc, 普通にライトを置いてライトはい。いや、下手で真っ暗になったりとかするんで、なかなかうまくいかない。マヤお使いですか？ええ、そうです。普通になんかディレクショナルライト蛍光光面に置いて、まあvoilà, il y a deux personnes en train de discuter de questions techniques sur la lumière quand on crée une image. Donc des créateurs qui se retrouvent, etc. Donc je disais, je trouve que c'est vachement bien qu'il y ait un espace de liberté pour que chacun puisse faire ce qu'il a envie. On aime ou qu'on n'aime pas. Ben voilà, vous aurez quand même droit à votre petite minute. Très bien fait là. On n'y échappe pas. Évidemment, à nature humaine, les gens veulent voir des cernes et des nichons au début. Là, il y a des très belles choses au niveau de la couleur. Magnifique. Ah, QR code. Ok, alors là, on avait un gars parano, mais je peux comprendre. Après, chacun son truc. Hein.これが新刊で、ちょっとね、ややこしいんですけど。はい、ございます。どうもありがとうございます。Très joli travail de nouveau ici, là, avec un gars qui faisait un petit animal avec une petite nana qui se promène dans la ville, etc. Très chouette. Mais c'était plus de l'illu là. Parce que là, par exemple, le gars, il avait juste un micro-magazine avec quelques planches. Très très joli, je vous montrerai après. Couleur à la main. Moi j'aime bien les couleurs à la main. Mais ça n'a aucune importance, vous voyez là c'est bien formatif et c'est magnifique. Je vous ai dit, hein, il y avait cette histoire normalement des éditeurs. Bah, il n'y avait pas aujourd'hui. C'était con, je n'ai pas pensé, mais c'est avec la grande aventure du virus du moment, je pense. Ça explique ceci. C'est un peu chiant quand même, mais ça n'empêchera pas d'aller voir les éditeurs en vrai. C'est en train de se calmer en termes d'ambiance. Les gens ils marchent plus doucement et tout ça. Donc voilà, c'était le Comicia, un salon que vraiment je vous invite à venir visiter si vous avez l'occasion de venir à Tokyo. Et bah voilà, on se retrouve bientôt. Bah mettez vos commentaires, n'hésitez pas. Je vais essayer de vous faire voyager encore un peu. Je vais faire cette nouvelle playlist de ma vie à Tokyo. Je pense qu'il y en a plein que ça intéresse. Donc à tout bientôt.